Johan Cruyff, Ruud Gullit, Marco van Basten. En 18 ans, les Pays-Bas ont collectionné 6 ballons d'or. Pourtant, réduire la plénitude footballistique du pays des tulipes à ces 3 noms ne rendrait pas justice aux artistes qui la couvaient. Virtuoses de l'espace, au toucher de velours, les fils spirituels de Cruyff ont éclairé la tunique orange. Sous le feu des projecteurs en 1988, le toit de l'Europe n'échappe pas aux oranges, mais il bute 3 fois sur la dernière marche du titre mondial. La dernière en date, 2010, emmenée par le trident formé par Robben van Persie et leur génial numéro 10, Wesley Sneijder. Né en 84 à Utrecht, le petit Wesley baigne dans le football. Son père, passé par l'Eredivisie, transmet la passion familiale aux 3 frères qui deviendront tous professionnels. Wesley a de l'or dans les pieds. Petit gabarit, le milieu de poche impressionne par sa technique et son talent balle au pied. À 17 ans, il signe son premier contrat pro à l'Ajax, là où les légendes néerlandaises fleurissent. Sneijder ne fait pas honte à la légende, et aux côtés de Raphaël van der Vaart, glane un titre de champion des Pays-Bas en 2004, sous la houlette de Ronald Koeman, saison durant laquelle il obtient le prix Johan Cruyff. 3 ans plus tard, il réalise le rêve de beaucoup en intégrant le Real Madrid pour 26 millions d'euros. Deuxième joueur hollandais le plus cher de l'histoire, à l'époque, Sneijder débute bien et remporte un championnat d'Espagne, mais ne convainc pas et est poussé dehors à l'Inter Milan de José Mourinho après l'arrivée de Kaka et Cristiano Ronaldo en 2009. À peine arrivé, déjà décisif, le petit Hollandais régale les Nerazzurri. Décisif dans le derby milanais aux côtés de Diego Milito et Samuel Eto'o, son talent refleurit sous la tunique bleue et noire. L'épopée de la campagne de Ligue des Champions 2009-2010 en atteste, le génial numéro 10 n'est pas en reste. Coup de canon et passe laser dans son arsenal, Sneijder, nouvellement surnommé le Sniper, crucifie le CSKA Moscou sur coup franc en quart de finale, avant de jouer un match d'anthologie en totale opposition de style entre le FC Barcelone de Pep Guardiola, renaissance du football total et incarnation du tiki-taka, contre l'Inter Milan version Park the Bus de José Mourinho. 180 minutes d'une des plus grandes oppositions de style de l'histoire. Après une victoire 3-1 à l'aller et une défaite 1-0 au retour, Sneijder, tunique noire et bleue sur le dos, défie cette fois la machine allemande en finale, le Bayern Munich. Une passe décisive pour crucifier le Bayern sur le 2-0, et voici Sneijder, détenteur de la coupe aux grandes oreilles. Un triplé LDC, coupe championnat en poche, il commence la saison 2010-2011 par une défaite en Supercoupe d'Europe et une blessure. Il enchaîne avec une grande période de méforme à laquelle viennent s'ajouter des relations tactiques conflictuelles avec Benitez ou Ranieri, qui ne semble pas réussir à empêcher Sneijder de faner. Une éclaircie incarnée par Andrea Stramaccioni, son nouvel entraîneur, ne lui permet pas de répéter les performances de manière régulière. Décrié dans la presse, il est poussé dehors par la direction italienne qui estime son salaire trop important pour son rendement. Il file dans les terres arides de Turquie, à Galatasaray, où il continue à distiller passes décisives et martyriser les lucarnes adverses pendant 4 ans. Approché par son ex-milanais, il préfère couler des jours heureux dans le sud de la France, à Nice, pendant 1 an, avant d'effectuer une dernière pige au Qatar, qui sera le théâtre de son dernier match en club. Du haut de son mètre 70, Sneijder a éclaboussé son pays natal de toute son aisance technique. Van Persie. Sneijder. Sneijder! Numéro 10 classique, à l'aise des 2 pieds, Vista et Grinta se mélangent dans ce meneur de jeu à l'ancienne. Recordman de sélection, idole du pays, il transcende la tunique orange qu'il fait sienne. Entre 2003 et 2018, Sneijder et son caractère bien trempé régalent les Hollandais. Fumeur régulier et bon vivant, celui qui a récemment affirmé qu'il aurait pu être aussi fort que Messi et Ronaldo s'il avait vécu 100% pour le foot, prend les rênes de l'équipe nationale dès l'Euro 2008, qui se prépare à une campagne mondiale mémorable en 2010. Fort de son incroyable triplé avec l'Inter, Sneijder est en pleine bourre. En Afrique du Sud, les Pays-Bas bourgeonnent au fil de la compétition, avant d'éclore face au Brésil, emmené par un Sneijder des grands soirs, auteur d'un doublé, dont un but de la tête sur corner. Homme du match et peut-être de la compétition, il marque encore en demi-finale contre l'Uruguay de Diego Forlán. Alors que tout semble sourire au numéro 10, il bute sur la Grande Espagne et doit faire face à une cruelle désillusion dans les derniers instants de la rencontre après avoir espéré sur un face-à-face de Robben. Deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde, homme du match en quart de finale et en demi-finale du Mondial. Grand artisan de la victoire de l'Inter Milan en Ligue des Champions et auteur du doublé sur la scène nationale, Sneijder finit pourtant 4e du Ballon d'Or. Il a pâti de la nouvelle formule du vote qui, si elle n'avait pas été changée, aurait sacré Wesley Sneijder comme le 4e Hollandais vainqueur du Ballon d'Or. Anomalie de l'histoire.
Il essaiera de se rattraper au Brésil en 2014, mais les Coupes du Monde ne sont pas tendres avec les Hollandais. Après un 8e de finale au coup-près contre le Mexique et une victoire au bout de la nuit contre le Costa Rica, les Pays-Bas ne parviennent pas à sortir l'Argentine de Messi en demi-finale et finissent à la 3e place. Son déclin rime avec celui des Pays-Bas qui ne verront pas l'Euro 2016 et le Mondial russe en 2018. Avec ses compères de toujours, Van Persie et Robben, il décide de se retirer pour laisser les Depay et Van Dijk prendre le pouvoir. La boucle est bouclée le 6 septembre 2018 quand son coach de l'Ajax, alors sélectionneur des Pays-Bas, lui permet de faire ses adieux lors d'une 134e apparition pour l'équipe nationale dans la Johan Cruyff Arena. Sous les rayons de ses illustres aînés, le talent de Sneijder a fait fleurir les milliers de visages hollandais. Au crépuscule de sa carrière, il a planté les graines du renouveau, car la tunique orange, elle, ne fanera jamais.